Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 26 janvier, le monde qui célébrait la journée mondiale des douanes, delivering on its commitment to efficiency, security and prosperity. Nous proposons sur tout cela avec nos deux invités sur le plateau. Mangla Dinasing, section head à la marée. Bonsoir, M. Mangla. Bonsoir. Et Rajendra Gupta Ramnarayan, section head à la marée. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comment nous pécons sur la journée mondiale des douanes, Libo nous rappelle brièvement c'est quoi la douane d'un pays. La douane d'un pays a un rôle pour contrôler toutes les marchandises et personnes qui rentrent dans le pays. Et en même temps, sa vocation primaire, c'est collection de revenus. Mais avec le temps, le rôle de la douane évoluait beaucoup. La douane étant un acteur principal dans le commerce international, et nous connaissons dernièrement le commerce international, combien il est dynamique. Et pour nous adapter avec le commerce international, pour nous capables de répondre à l'appel du business dans le monde et au niveau local, la douane fait bien réinventer. Et dans ce cadre-là, nous finissons revoir notre rôle. Nos rôles fiscal, collection de revenus. À un certain moment, nous pouvons collecter 75% du revenu total du gouvernement. Maintenant, les droits de douane ils représentent 2 à 3% du revenu total du gouvernement. Quoique nous encore ayons TVA à l'importation qui rapporte un bon niveau de revenu. Nous sortis depuis nos rôles fiscaux, nous concentrer plus le rôle facilitation commerce, protection société et nous avons encore un rôle économique qui nous joue au niveau national et même au niveau de la région. Nous focus plus le côté sécurité, facilitation et nous réduire, nous focus le côté fiscal parce que le revenu de droits de douane il diminue beaucoup et en même temps, droits de douane dans 90% items qui nous sont dans nos Penatax. Penatax. C'est-à-dire, là, nous disons taxe, il y a une connotation, toute qualité taxe, nous disons droit de douane, c'est que nous disons duty. Nous payons duty le 90% items qui est dans le code tarifaire. Alors, ça fait que nous rôle évoluer considérablement. Donc, la douane est plus jouer un rôle de facilitateur, comment on dit, aide le commerce. C'est ça, effectivement, nous aide le commerce. Nous adapter avec l'évolution du commerce international pour nous mettre en place plusieurs mesures et pour rendre nous plus efficients et en même temps, nous occupe beaucoup côté sécurité d'un pays. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'associations des douanes. Maurice, je fais partie de mon association des douanes. Effectivement, nous sommes membres de l'Organisation mondiale des douanes, WCO, comme on appelle. Et l'OMD, il y a à peu près 186 membres à travers le monde. 186 membres, c'est-à-dire 186 administrations douanières. Alors, comment l'OMD pour contrôler tout ça dans le pays-là, comment il peut adviser tout ça dans le pays-là? Alors, il fait des sortes qu'il sépare le pays-là dans 6 différentes régions. Et chaque région a un vice-président, l'OMD a un président. Actuellement, nous, Maurice, nous pouvons faire président pour la région Eastern and Southern Africa. Et nous reportons avec OMD. Comment on peut trouver OMD ce thème cette année-ci? Il mettait Efficiency, Security and Prosperity. C'est-à-dire, nous focus basé sur ce qui OMD préconisé pour chaque année. Allez, nous cause efficiency. Comment la douane aide le pays à être efficiente? OK, nous au courant que le volume d'importation dans l'île Maurice a augmenté considérablement. Et avec l'évolution du commerce international, comme nous dire, nous devons faire beaucoup de choses à temps pour que nous fassions un dédouanement matières premières, produits de consommation à temps pour qu'il y ait une pénurie et pour qu'il y ait en même temps les industriels capables respecter les commandes, exporter les produits à temps. Dans ce cadre-là,
pour adapter avec le commerce international, nous introduisons un système de dédouanement automatisé. Nous disons le Customs Management System, qui opérait avec l'aide de MNS, Mauritius Network Services. Nous mettons en place un système que nous gère le commerce, l'importation et l'exportation à travers ce que nous appelons gestion des risques, risk management. Et dans ce cadre-là, nous divisons nos importations dans une catégorie, pareil comme nous disons, traffic lights, rouge, vert, jaune, et nous avons un quatrième qui nous dit bleu. Cette catégorie-là, indique le niveau de risque associé à chaque catégorie. Si l'hiver, nous payons beaucoup de risques, nous sommes capables de dédouaner cette importation-là plus vite, dans 30 minutes. 30 minutes, hein? Dans 30 minutes. Allez, nous rappelons un peu là. Ça veut dire, moi, j'ai un magasin, j'importe un produit pour me vendre. Je peux attendre que l'article vienne. Donc, combien de temps l'article finit arrive à l'aéroport? Et je peux dire qu'avant que l'article arrive au port, on peut finir de soumettre une déclaration en douane, ce qui nous appelle Pre-Arrival Clearance. Un bateau, comment il quitte le port, il a l'obligation de soumettre nous dans les 24 heures qu'il quitte sa port-là, son manifeste. Et ce manifeste-là, il rentre dans nos systèmes électroniques, nous donne un numéro, ce qu'il nous appelle report number. À travers ce report number-là, où un importateur est capable de soumettre une déclaration en douane avant que la marchandise vienne dans la douane. La marchandise arrive à la douane, il est dédouané. Si ce marchandise vient dans la douane, si ce marchandise est dans la catégorie vert, il passe sur bill, il peut gagner livraison automatique. Comment ce marchandise est dédouané, est dépoté, mais dans 30 minutes. 30 minutes, hein? Dans 30 minutes. Allez, pour prendre un autre exemple. Il y a une usine à Maurice, il y a une marchandise, une matière première qui peut venir le bateau. Donc, est-ce qu'il s'attendait à la douane? Pas nécessairement, il n'est pas tardé à la douane, comme on dit, ils suivent la même procédure qui pour une importation normale. Et l'usine, les manufactureuses, ils ont une facilité en plus. Si ils sont réguliers et ils conformes avec la loi, nous donnent ce qu'ils nous appellent un Blue Channel, qui est enregistré comme tel, nous fait un petit audit, nous guetter, les compliant avec tout les revenue laws, les soumettre cette déclaration en douane sans document, nous donnent les livraison directement, il pas passeport, aucun contrôle. S'il y en a qui contrôle pour faire, nous pouvons faire ça chez lui. Donc, ce que vous pouvez dire, moi, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas, tout cela se fait rapidement. L'article dédouané très rapidement. Oui, effectivement, l'article dédouané très rapidement, dépendant si importateur soumet son bill à temps. Donc, il y a beaucoup de e-services, ça fait online. Donc, qui est e-service là? Tout nos systèmes de dédouanement sont automatisés. C'est-à-dire pour nous faire nous intégrer tout les services dans online, nous introduisons ce qu'on appelle online payment. Il n'est pas pour correct si, comment dire, nous payons un bill électronique et nous avons déplacé pour venir faire paiement. Nous mettons un système de paiement électronique. Nous faisons un paiement électronique. Nous mettons un système pour un appointment, prendre rendez-vous pour vérification électronique. Nous avons beaucoup d'items comme ça qui nous mettent online services, e-services, pour faire un dédouanement plus rapide. Donc justement, là, nous me propose qu'il nous ait une vidéo sur le e-services qui est proposé par la MRE à travers la douane. Le commerce international est essentiel pour l'économie mondiale et bien comprendre les tarifs, les HS codes et les réglementations commerciales peut être un véritable défi. Découvrez l'outil e-Tarif, une plateforme facile à utiliser, alimentée par l'intelligence artificielle pour simplifier le commerce
pour les entreprises, les commerçants et même le grand public. Trouver le bon HS Code manuellement est un véritable défi. Avec le Tarif Browser sur la plateforme eTarif, vous trouverez rapidement les bonnes classifications HS Code. Vous voulez estimer le montant des droits et des taxes? Le calcul automatique des droits permet aux entreprises de prévoir les coûts, assurant ainsi la clarté financière et la conformité. La plateforme eTarif répond aux besoins des agences, fournissant toutes les informations essentielles sur les restrictions, les permis et les directives, le tout à un seul endroit. À la portée de la main, l'outil eTarif est simple et facile à utiliser. Que vous soyez commerçant ou particulier, il vous fait gagner du temps et des ressources. Les douanes mauriciennes favorisent ainsi la croissance et la confiance dans le commerce international. L'outil eTarif, votre passerelle vers un commerce efficace et transparent. Donc, beaucoup d'innovations à la douane. Monsieur Ramnaren, donc, dans la tête du monde, peut-être tu peux penser qu'il y a des douanes atlantiques, besoin de la douane, vin pour lui, et puis besoin de faire une application. Donc, tout ça là, pas nécessaire. Depuis quelque temps, pas fait. Dans la majorité des cas, ce n'est pas nécessaire. Et je soumets une déclaration électronique, je peux faire un paiement électronique. Si je n'ai aucun contrôle, je marchandise, je peux prendre, je aller sans qu'ils aient besoin de venir en douane. Et faire paiement électronique là, comment? Faire paiement électronique directement par la banque. Je suis en contact avec un système qui nous appelle TEPS. Je rentre dans ce système-là, je donne la banque directive pour faire paiement à la douane. Et un autre service qui est assez moderne aussi, c'est e-courrier plateforme. Justement, avec, dans le cadre de la Journée mondiale de la douane, nous lançons un nouveau service qui s'appelle e-courrier plateforme. Nous connaissons le commerce électronique, il gagne un boom extraordinaire et pour même attendre qu'il tellement peut gagner marchandises, du monde dit marchandises là, il est bloqué. Du monde pensait qu'il bloquait à la douane. Il n'est pas nécessairement possible de bloquer à la douane parce que la douane pas en présence colis là pour livrer li. Colis là pas encore venu la douane. Pas encore venu la douane. Dans ça l'optique là, nous pouvons introduire e-courrier plateforme pour permettre au public en général pour enregistrer dans le plateforme sur le plateforme et je soumettre votre propre déclaration en douane. Il y a une déclaration simplifiée, nous dira Simplified Customs Assessment Form. Je soumettre ça, je faire votre paiement électronique, je pour gagner votre colis chez eux. Nous connaissons beaucoup de Mauriciens qui actuellement achètent beaucoup de produits online. Nous prenons un site comme AliExpress, comme eBay. Donc, ce qui peut dire, moi, là, du monde là, il a acheté sur l'article pareil comme il a habitué à acheter, mais lui-même, il déclare. Oui, comment sur l'article vient à Maurice, il déclare, il pourrait un tracking, il connaît quand sur l'article vient à Maurice. Il est capable de faire sa déclaration, remplir sa forme simplifiée qui nous peut donner le e-courrier plateforme. Et là, il y a sur le site de la MRE. Il y a sur le site de la MRE. Et pour coupler avec sa e-courrier plateforme-là, nous aussi introduire le e-payment, mobile payment plutôt. E-payment, nous utilisons nous introduisons le mobile payment aussi. Et à travers ce système-là, nous pouvons donner au public l'occasion pour soumettre notre déclaration en douane, mais il n'est pas pour complet si nous pas donne l'occasion paye par payer online. Oui, donc il y a payer online aussi. Il est appliqué à un individuel, mais aussi à une entreprise. Tout à fait. Si entreprise peut acheter à l'extérieur. Oui. Il est bon rappeler que le commerce électronique, comment nous dire, courrier, nous avons plusieurs catégories. Nous avons une catégorie qui nous dit, lettre, ça qui nous livre, catégorie 1, nous livre directement. Et nous avons une catégorie 2 qui a une valeur de jusqu'à 1000 roupies. Si pays n'a aucun contrôle de les autres autorités, comme la pharmacie, la santé, ça aussi nous livre automatique.
Et dans une catégorie 3, quand il dépasse le 1000 roupies, il y a droit de douane ou TVA à payer, selon le cas. Ça, nous retenir pour faire le paiement. Et dans ça même sa cadre-là, Quand on a e-payment, quand vous avez e-courrier plateforme et e-payment, vous pouvez soumettre votre déclaration plus vite possible et pour votre cas, gagner votre colis plus vite possible. justement, nous avons une bonne explication sur le e-courrier et le e-payment. Le commerce électronique, aussi connu comme le e-commerce, a transformé notre façon de vivre et de travailler. Et derrière chaque livraison fluide se trouve un système qui fait tout fonctionner. Alimenté par la pandémie du Covid-19, le secteur du commerce électronique connaît une hausse exponentielle, entraînant un stress accru aux frontières. En réponse à l'augmentation significative du volume de transactions commerciales électroniques, les douanes de la MRE ont mis en place le système e-courrier, une solution numérique conçue pour simplifier et accélérer le dédouanement. La plateforme e-courrier simplifie l'ensemble du processus de dédouanement dans le commerce électronique, offrant rapidité, précision et transparence. Sans papier, efficace et facile à utiliser, cette plateforme simplifie le dédouanement, économisant temps et coûts. Les opérateurs de livraison peuvent soumettre les déclarations, effectuer des paiements et suivre les mises à jour du dédouanement, le tout en quelques clics. Les douanes mauriciennes offrent cette innovation à tous. Vous pouvez soumettre vos déclarations simplifiées et payer les droits et les taxes à travers vos applications mobiles et ce, rapidement, facilement et en toute sécurité pour l'importation électronique à usage personnel. L'enregistrement obligatoire dans le système aide à mieux gérer les risques, lutter contre le trafic illégal et garantir le respect des règles commerciales. Avec une meilleure visibilité des importations, les douanes mauriciennes assurent un commerce sécurisé et équitable. En simplifiant des transactions et en soutenant la croissance du commerce électronique, les douanes mauriciennes favorisent l'innovation économique et la durabilité. Le système e-courrier façonne l'avenir du commerce électronique. Scan to Pay. Avec le Scan to Pay, le paiement à la douane se modernise. Scan to Pay, une méthode rapide, instantanée, fluide et sécurisée permettant de régler facilement le montant des droits et des taxes. Le Scan to Pay, ça fonctionne comment? Générer un QR code unique avec des informations telles que les détails du payeur, le type de transaction et le montant des droits et des taxes à payer. Et ce, directement sur le portail de la MRE. À travers l'application mobile de votre banque, scannez le QR code et effectuez le paiement facilement. Pas de paiement liquide, pas de carte, pas d'attente. Recevez instantanément la confirmation du paiement comme preuve de votre transaction. Avec le Scan to Pay, le temps de traitement aux douanes est considérablement réduit, garantissant ainsi un dédouanement plus rapide. Ce système améliore non seulement la sécurité, mais aussi l'expérience globale pour toutes les parties prenantes en minimisant les risques de fraude et d'erreur. Avec Scan to Pay, le paiement à la douane devient encore plus facile. Donc, le thème de cette journée mondiale des douanes, c'est sur la sécurité. Donc, M. Bangla, le rôle de la douane est aussi concerné par la sécurité d'un pays. Et à Maurice, comment cela se passe? Et définitivement, vous connaissez la sécurité de nos pays, c'est nos priorités. À la douane, pour cette bonne raison-là même, qui nous a un rôle important à l'aéroport et dans les ports. Mon collègue fait expliquer comment nous donnons facilité, nous commerçants, nous importateurs, nous passagers, nous donnons beaucoup de facilité. Nous la douane évolué. Avant nous tenions un revenu collecteur, maintenant nous rôlons changé. Nous faisons plus protection of the society, nous faisons protection à la bordière, nous protégeons nos sociétés contre l'importation illicite, nous protégeons contre les médicaments contrefaits,
ban spare parts contrefaits. Donc, vous trouvez, nous faisons beaucoup de travail, comment dire, protéger la société. Si nous nous donnons autant de facilité, ça coule des sources qui nous besoin de mettre ban contrôle. Nous besoin mettre ban contrôle, ce que nous appelons check and balances. Nous mettons ban contrôle, c'est-à-dire nous créons une section spécialisée. Comme mon collègue Talalain nous avons une risk management section. Là, nous faisons une gestion des risques. Gestion des risques, là, qui veut dire là? Ça veut dire que tu pas capable. Nous guettons un importateur, nous guettons sur l'histoire. S'il y a un importateur qui s'est coulé importé, deux, 3 fois, il vérifie ce colis, trouver les clean, n'est pas pour frauder. Pas pour triquer. Pas tout importateur qui compte en triquer. Il y en a beaucoup honnêtes. Je déclare ce qu'ils ont amené, je produit bon, valeur bon, l'origine tout bon, alors nous donnons une livraison. Donc, vous avez un assessment qui se fait dans chaque monde qui peut importer. Ce n'est pas un assessment qui fait par un individu. C'est un système informatisé qui fait ça. Donc, il y a les autres aspects aussi qui se nous avons une section spécialisée qui guette la fraude commerciale, brigade des marchandises. Nous avons le CANS, Customs Anti-Narcotic Section. Ça, c'est la drogue. Ça, est plus focus sur la drogue. À l'aéroport et au port? À l'aéroport, dans le port, dans les bancs services courriers, à la poste. Nous aussi surveillons le trafic illicite, le trafic d'armes, nous avons le trafic humain. Pour rappel, le 1er janvier 2019, d'un avion, il y a un bébé qui était dans la poubelle. Si la douane pas intervenir à temps, le bébé là, tu finir décédé. Nous avons réussi à sauver un bébé aussi. C'est-à-dire c'était en 2019. Right? Ça, c'est parmi le travail que nous faisons. Et pour nous faire ce travail-là, nous avons beaucoup d'outils. Nous avons un scanner, nous avons un body scanner à l'aéroport. Body scanner nous sert quand nous doutons qu'il y a un passager capable d'avaler une boulette de la drogue. Nous faisons passer dans sa body scanner. À l'aéroport, nous avons un drug glue aussi. Drug glue là qui était, c'est... Drug glue, c'est-à-dire si le passager là a déjà fini à avaler, nous laissons rester la même. Quand nous détectons une toilette spéciale qui permet de puiser la drogue là. Right? Nous avons un à l'aéroport, nous pensons mettre un deuxième dans les pots. Nous avons un scanner pour scanner les bagages, tout les passagers. Nous avons un scanner pour scanner les parcelles, les colis dans la poste et dans le service courrier. Nous avons aussi un scanner, nous servons aussi scanner pour contrôler les employés qui travaillent dans l'enceinte le port et dans l'enceinte l'aéroport. Ça aussi, quand nous sortons, nous checkons ça. Il y a aussi la section des chiens renifleurs. Effectivement, nous avons 16 chiens renifleurs. Nous sommes entraînés pour détecter la drogue, différents types de drogue. Nous sommes capables de détecter les coupures des billets, des coupures dollars, euros, roupies. Nous sommes aussi détecter les produits tobacco. C'est-à-dire que nous sommes entraînés pour ça. Et disons, mon collègue Tibécosaou, quand nous faisons catégorie d'importation, rouge, vert, jaune, mais quand on a un colis qui peut aller sans vérification. Mais en contrepartie, nous scannons ce colis-là. On a un container, nous avons des container scanners. Plus nous avons un mobile scanner qu'il y a dans une free station. Nous scannons beaucoup ce container. Donc, ce qui me comprend bien, pareil comme on finit dire, le rôle de facilitateur de la douane, l'y fait, mais il y a aussi le côté contrôle qui se fait sans les blocs le trafic, sans les blocs travail là. Oui, c'est ça qui nous appelle, quand nous disons nous investissons dans un équipement, nous appelons ça non-intrusive inspection. Ça veut dire que nous sommes capables de trouver à peu près qui est dans un colis, dans un container, dans une parcelle, dans un courrier, sans qu'il nous ouvre le colis-là à travers un scanner. C'est ça qui nous dit, nous faisons un check and balance, nous faisons non-intrusive inspection. Moi, tu peux ajouter encore un des éléments. Comment nous faire pour renforcer la sécurité à travers nos baudières, surtout dans les ports et à l'aéroport. Dans les ports, nous avons nos Central Control Room.
quand nous avons accès à peu près 290 caméras qui trouvent dans les pots et dans ses alentours. C'est-à-dire, à travers ces caméras-là qui appartenaient à la MPA, à Cargo Handling et à la MOA, nous avons un officier qui travaille 24/7. Je garde l'œil attentif dans les pots. Si je trouve quelque chose louche préparé, mais nous avons un mobile roving team qui est capable d'intervenir. Right? Et puis, nous avons un bateau patrouilleur. Bon, malheureusement, dernièrement, il y a un incident, endommagé. Mais toujours, nous finissons par ce qui est capable de réparer et nous envoyons acquérir un bateau patrouilleur additionnel. Mais entre-temps, nous aussi travaillons en collaboration avec la NCZ, la Coast Guard. La Coast Guard, la MPA. Quand nous avons besoin de bateaux, nous donnons d'autres bateaux. Nous avons un sharing of assets. Et le thème qui tu peux causer cette année, la Journée mondiale des douanes, c'est la prospérité. Hein? Quand nous cause la prospérité, la douane, qu'il y a apporté en termes de prospérité? Oui, et bon, on rappelle prospérité, il y a un produit indirect du travail de la douane. La douane pas apporte prospérité directement, il y a un produit indirect. Moi expliquer, c'est qui une action qui nous prend, une mesure qui nous prend pour faciliter le commerce international, il apporte beaucoup d'investissement. Nous pour rappel, dans le passé, il y a un investissement dans le textile, il y a un investissement dans l'informatique, il y a un investissement dans l'offshore, tout ça là. Et quand un investisseur a besoin de douane, de matières premières et a besoin d'export de produits finis à temps, nous mettons en place une mesure, un système pour faciliter la tâche des investisseurs. Comment nous dire, nous aidons pour nous un investisseur qui est bien compliant, nous mettons un channel spécifique, channel bleu, nous disons soit nous disons Authorized Economic Operators, soit Trusted Trader Program, nous donnons un service accéléré. Mais en contrepartie, nous faisons un audit code une fois tous les ans pour nous assurer que la facilité qui nous peut donner, nous ne pas faire aucun abus de sa bonne facilité. Et l'autre innovation, c'est parce que le e-certificate of origin. Ça aussi, il y a un secteur où nous avons beaucoup de prospérité. Maurice, faisant partie de SADC, COMESA, Indian Ocean Commission, c'est-à-dire nous une plateforme pour que nous sommes capables de faire production, ben, investisseurs depuis les autres pays comme l'Inde, les autres pays, l'Europe, les États-Unis. Nous avons servi Maurice comme une base, comme un tremplin pour exporter vers l'Afrique à travers SADC, COMESA. Alors, quand nous exportons, nous sommes accompagnés d'un certificat d'origine. Souvent, ce certificat d'origine-là, il est en papier imprimé. Nous sommes envoyés par courrier ou soit par la poste dans le pays importateur pour qu'ils se cadrent des douanes ça à un taux préférentiel ou à un taux pas payé du tout droit de douane. Alors, nous introduisons, nous joignons sa plateforme-là, e-Certificate of Origin, que le certificat est available sur une plateforme avec un QR code. Et si scanne ce QR code-là, nous pouvons trouver toute information qui est dans sa certificat d'origine-là et l'authentifier à travers sa plateforme. Et il est reconnu à travers... Il est reconnu dans sa bonne organisation régionale, comme SADC, COMESA, même l'Union européenne. Justement, nous avons un reportage sur le e-Certificate of Origin. Bienvenue dans une nouvelle ère du commerce international où l'efficacité rencontre l'innovation. Découvrez la digitalisation du certificat d'origine, e-Certificate of Origin, un véritable tournant. Fini les retards et le recours au papier. E-Certificate of Origin transforme les documents papier en certificats électroniques sécurisés. Cette innovation repose sur la technologie numérique. Avec les QR codes, les douanes, les importateurs et autres partenaires peuvent vérifier rapidement
l'origine des marchandises, assurant ainsi une vérification instantanée et réduisant les risques de fraude et de falsification. Traitement plus rapide, coûts réduits et transactions simplifiées. E-Certificate of Origin réduit l'impact sur l'environnement pour un avenir plus vert. E-Certificate of Origin, un projet pour un commerce fluide. L'émission de ce soir nous peut cause sur la Journée mondiale des douanes. Nous avons avec nous deux officiers de la MRA. Donc, monsieur, la Journée mondiale des douanes nous peut cause. Vous deux, vous êtes fait carrière à la douane, ou même monsieur Mangla? Oui, et bon, Combien de temps? plus que 35 ans. Et vous, monsieur Ramnaren? On arrive aux 42 ans. Donc, beaucoup d'années passées à la douane, satisfait d'être douanier, content? Définitivement, si tu Une bien bonne carrière, référé, si tu bien bien référé à pour aller à la zéro, douane ou bien l'autre sens travail? Oui, quand nous avons commencé à la douane, enfin, quand nous sommes rentrés, la douane, ce n'était pas la douane qui est aujourd'hui. Changé. Il y a beaucoup de changements. Quand nous faisons diète là, à l'époque, nous pouvions collecter les revenus. Maintenant, nous pouvons faire protection board, nous pouvons donner trade facilitation. Et un affaire important, nous devons souligner. Quand nous pouvons dire que nous mettons un check and balance pour protéger la société, pour sécurité, pour prospérité le pays, il est aussi bon de nous faire ressortir. Si demain il y a une catastrophe dans le pays, nous faisons provision pour ça, pour nous capables de donner un relief consignment. C'est-à-dire que nous pouvons dire une importation venue bien urgente. Dans l'époque Covid, quand le vaccin est venu, nous avons besoin d'un vaccin vite. Après, nous faisons formalité. Si un produit important, demain, nous avons un flood, un cyclone bien fort, une dépense, besoin d'importer quelque chose, des vidéos, amener, ça nous donne vite. Après, nous faisons contrôle. Donc, M. Ramnaren, beaucoup d'innovations qui finissent passer à la douane, 42 ans de cela, où tu rentres la douane, quand nous payons, beaucoup de modernisation. Hein. Depuis combien longtemps? Beaucoup de modernisation. Le pot même où il transformé, il est complètement différent. Un bon parti tu bois, maintenant partout il est occupé, il y a beaucoup de business, beaucoup de roulement. Et la douane est modernisée complètement. Et nous avons aussi la chance que dans la douane, il y a une organisation internationale qui propose une mesure plus fluide pour capable faciliter le commerce. Nous avons, dans ce cadre-là, nous avons dire, nous avons ce qu'on appelle Revised Kyoto Convention, nous avons le système harmonisé de marchandises, quand nous classifions tout bas de marchandises, ça facilite nos tâches. Donc, il y a beaucoup de jeunes, peut-être qui de télévision ce soir, peut-être capables, là, le résultat ici à Chelsea, peut-être qu'à faire carrière à la douane, ça vaut la peine? Qu'est-ce que tu peux dire à un jeune? Définitivement, parce que aujourd'hui, quand un douanier, les joignent le service douanier, Un training, ça là, c'est? il y a un training en perpétuité et WCO est une training school à Maurice qui est accréditée. Il y en a 4 comme ça dans nos régions ESA. Un parmi c'est à Maurice. Quand nous avons un training régulier, parfois nous avons un training par Zoom. C'est-à-dire, nous sommes well trained et l'avenir assuré. Et souvent, quand je joins un douanier, je me demande, le Mauricien, quand il peut voyager à l'aéroport, souvent, je paye un douanier, puis un paye, un douanier, n'est plus comment longtemps on gèle, sans Non, pas besoin de payer. Si vous ne pouvez pas faire rien de mal, vous ne pouvez pas payer. Quand le douanier, ça rigole, il peut guetter, l'aéroport, quand on peut arriver, rigole. Non. Au contraire. Pour 500 passagers, nous avons une quinzaine de douaniers. C'est-à-dire, pour... Pareil comme nous sélecter une consignation pour examiner, à l'aéroport aussi, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas arrêter tout passager. Nous sélectifs. C'est-à-dire nous devons faire un travail, nous devons faire lire. Mais c'est moi, reste à chaud, tout le monde qui est compliant, pas besoin de payer. tout passe, l'aide à la poste d'aller. Nothing to worry. Et le mot de la fin, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Et pour dire que la douane, comment on dit, n'est plus une organisation qui fait peur, mais la douane est un partenaire privilégié dans la société, dans un pays qui apporte, comment on dit, le thème de cette année-ci, l'efficience, sécurité et prospérité. Et M. Mangla? Et moi, besoin de mes collègues, pour dire que nous rôles transformés.
la douane qui était 20 ans, 30 ans de cela et la douane qui nous est là aujourd'hui, certainement des différences. Avant, c'était plus physical. Maintenant, it is paperless et moins contrôle, mais plus post-control. Donc, merci pour vos explications, M. Dina Singh Mangla, Section Head à la MRA, M. Rajendra Gupta Ramnaren, Section Head à la MRA, la section des douanes. Merci. Nous cause sur la Journée mondiale des douanes, une émission réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Mesdames, Messieurs, bonsoir.